Aujourd'hui, ici à Bessir, revêt une importance particulière pour les populations et les autorités du département de Bignona. En effet, le Conseil général de province, PACA, et la Fondation Raja étaient en partenariat avec l'ancien Conseil régional de Ziguinchor. Et là, je félicite et je rends hommage au président sortant, Lamine Sagnan. Et depuis l'avènement de l'acte 3 qui a mis fin à l'existence des régions comme collectivités locales, ces partenaires se sont tournés vers le département. Car les missions assignées à ces nouvelles collectivités en font des organes de conception et d'exécution des politiques de territorialisation, de développement local et durable. Pour la matérialisation de leur politique d'appui au développement local, les partenaires ont choisi l'ONG ICD Afrique, ici présent, et je dois rendre hommage à cet éminent fils du Blouf, cet éminent fils de Ziguinchor, cet éminent fils du département, M. Malik Giba. Je vous rends hommage avec tout le ICD Afrique qui a une expertise avérée en matière de développement local. Ceci explique la présence d'ICD Afrique dans les cérémonies de lancement du programme. Le contexte qui a présidé à la mise en place du projet que nous lançons mérite d'être rappelé. Depuis 2 décennies, la pluviométrie a baissé en Casamance et je suis une voix autorisée pour le dire, entraînant le changement des écosystèmes. Malgré l'humidité qui caractérise considérablement les rizières, les jeunes, les filles et garçons, sachant que la terre ne nourrit plus le paysan, ont emprunté le chemin de l'exode. Et aujourd'hui, nos amis journalistes, les étrangers qui sont dans ce village, dans ce Blouf, ont vu la présence de personnes âgées et n'ont pas vu beaucoup de jeunes. Je pense que nous devons s'asseoir, réfléchir pour arrêter l'exode rural. On peut tout avoir ici en Casamance. On ne peut pas avoir la plus belle région, ces régions naturelles avec des cours d'eau, et la jeunesse est à l'extérieur. Il y a problème. Et je pense que j'invite les congrès, j'invite le Bouligui de réfléchir sur cette problématique. Aujourd'hui, ici, vous voyez, la représentation jeune ne fait pas 5%. C'est parce que les jeunes filles, les jeunes garçons sont quelque part. Et je pense qu'aujourd'hui, une belle région comme la Casamance, comme ici dans le Blouf, le Sindian, Tangori et dans le Kalounaï, nous devons réfléchir. Les congrès doivent servir de cadre de réflexion pour arrêter l'émigration, pour que les jeunes restent ici et travaillent la terre, travaillent l'élevage pour un développement ici localement. Et c'est pourquoi je lance un cri de cœur au Bouligui. C'est vrai, le Bouligui a beaucoup fait dans des manifestations culturelles, mais il est temps. Il faut prendre le taureau par les cornes et rester et s'asseoir avec les jeunes, les sensibiliser pour qu'on croie à notre chère Casamance. Que les jeunes restent ici et travaillent. Le gouvernement fait un effort de construire des bâtiments, des lycées et des collèges. Mais je pense qu'on aura l'Institut supérieur de technologie à Bignona et il est temps que le développement, l'action se passe ici, dans le département de Bignona. Ces bras valides qui faisaient la fierté des villages, jadis ont investi les villes par vagues successives à la recherche de bien-être. Certains ont même traversé des océans, tentés par les sirènes de l'aventure. Du coup, nous nous sommes éloignés des productions records des années passées. Parce que si l'on parle aujourd'hui de la production record de riz, ça ne sera plus en Casamance, c'est au nord. Alors que la Casamance, il pleut beaucoup. Nous avons la terre et nous avons tout. Et je pense qu'il faut renverser la tendance, rester ici et produire plus. Devant cette épreuve de la vie, et pour s'adapter, de nombreux paysans se sont tournés vers l'arboriculture, espérant trouver là une alternative au déficit de récolte. Mais ils ont vite déchanté, car le phénomène de la mouche blanche qui attaque et détruit les fruits a mis fin aux rêves des planteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand fait qui est là, qui s'est investi dans l'ANACAD, Ismaël Guémé, et qui a tenu un discours éloquent,
à l'endroit du président de la République, n'a cessé de lui rappeler qu'aujourd'hui, on parle de sida, on parle le fléau de l'immigration, mais ici en Casamance, la mouche blanche est un fléau. Et je pense qu'il faut qu'au niveau de l'ISRA, nous sommes prêts, nous, au niveau de l'institution du conseil départemental, à mettre en place un financement pour aider les chercheurs pour ensuite chercher, effectivement, trouver des solutions alternatives à cette mouche blanche. Les braves femmes, elles, ont investi le secteur du maraîchage, espérant trouver dans cette activité une voie de sortie de la pauvreté. Là aussi, le caractère rudimentaire des moyens de production, le manque d'équipement adéquat et des intrants de qualité ont fini par vaincre l'ardeur des femmes. Nos braves femmes qui sont venues de partout. Ndiomore Safou, je vous remercie. Ce sont des femmes qui nous ont mis au monde et qui ont couru à l'agriculture. Les jeunes peuvent partir, les hommes peuvent partir, mais les femmes vont rester et vont nourrir les hommes. Ndiomore Safou, je vous dis merci. Même celles qui ont continué à affronter les rigueurs du climat et la médiocrité des récoltes maraîchères ont dû faire face à l'absence de routes et des pistes correctes pour évacuer les pollutions maraîchères. À côté de cette contrainte, il y a l'épineuse question du manque de moyens de conservation. Voilà un calvaire qui vient s'ajouter aux conséquences désastreuses des changements climatiques et de ces années dernières. L'ONG ICD Afrique, soutenu par la fondation Raja et le conseil de PACA, a eu une idée lumineuse de venir soutenir les femmes qui triment fort pour subvenir à leurs besoins primaires d'alimentation. Elles doivent aussi faire face à l'entretien de leurs enfants et aussi aux frais occasionnels d'études. Et c'est pourquoi, là, je remercie le président Macky Sall qui a mis 20 milliards. C'est vrai, nous sommes en politique. Certains peuvent critiquer, mais Macky Sall a compris qu'il n'est pas né dans une famille riche. Il a mis 20 milliards qui sont répartis parmi les pauvres. Quand j'ai parcouru Tangori, Wong, les populations ont témoigné depuis 60 ans. M. Diva a témoigné qu'il n'a jamais reçu de mandat. Il n'a jamais goûté l'argent du gouvernement. L'argent de l'État ne doit pas seulement servir à financer les enseignants, à financer les informaticiens, à financer les fonctionnaires. L'ICD Afrique a décidé donc de venir lancer un programme test pour les femmes de 3 localités du Boulouf. Ce programme est unique dans son genre et innovant dans sa conception. Car l'ONG ICD Afrique, appuyée par la Fondation Raja et le Conseil général de Marseille, ambitionnent de former les femmes aux techniques de maraîchage et de renforcer leur capacité de gestion des ressources générées par les activités. Elle vise aussi à améliorer le pouvoir de décision et leur capacité de négociation par rapport aux autres maillons de la chaîne des valeurs agricoles. Fournisseurs, services de financement, marché, etc. Mieux ICD Afrique envisage enfin aider les femmes à acquérir leur propre unité de transformation de fruits, de plusieurs des produits agricoles et maraîchers. De même, elle s'assigne le devoir d'organiser les femmes en coopérative pour l'écoulement de leur production. Et déjà, le PPDC monte le chemin. Les pistes de production sortent de terre. Déjà, à côté de Diagoun, vous voyez des pistes qui commencent de terre, mais aussi l'axe à Fignam. Donc là, c'est une réalité, la politique de désenclavement du président Macky Sall. Au total, les partenaires veulent révolutionner le secteur du maraîchage et de renforcer le pouvoir économique des femmes. En cela, ils prolongent l'action du président Macky Sall qui, dans le PSE, veut faire des femmes des actrices d'un développement économique et social durable. Les nombreux programmes et projets lancés en Casamance ont pour objet l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture comme le désenclavement constituent des priorités du chef de l'État, le président Macky Sall. Le PPDC, le FNPJ, le PADEP, le PADERCA, etc. sont chargés de traduire en actes concrets cette volonté du président Macky Sall. Et nous allons lancer effectivement un projet aussi de maraîchage dans la commune de Wong. Donc nous sommes en train de nous informer. Donc après la conception, le conseil départemental de Bignona déroule.
m'a promis d'être là dans ce projet. Donc ce projet concerne 4 villages. Donc nous n'avons pas voulu quand même que ça soit un projet d'un seul village de l'eau. Nous avons voulu quand même une fédération au-delà du projet pour que les femmes soient unies. Mais c'est un projet qui vise le maraîchage, qui vise d'abord l'aspect genre des femmes. Comment aujourd'hui assister nos sœurs, nos papes, mais surtout les femmes dans ces travaux du maraîchage. Vous savez que déjà dans le département de Bignona, c'est un département vert où il pleut beaucoup. Vraiment il y a des cours d'eau. Et aujourd'hui nous voulons quand même prolonger l'hivernage pour que les femmes s'adonnent au maraîchage et ça va leur permettre de générer des produits, mais générer aussi des ressources pour pouvoir souvenir aux besoins des enfants, aux besoins aussi du village. Donc c'est pourquoi c'est un projet d'appui au maraîchage, mais surtout pour la culture biologique. Parce que vous savez, sur le côté de la santé, nous avons présentement beaucoup de maladies effectivement liées à ces produits. Et c'est pourquoi nous avons pris l'option d'aider les femmes, d'encadrer les femmes, de former les femmes dans le maraîchage, mais surtout effectivement la gestion des ressources effectivement générées par ces plans maraîchers, mais surtout former les femmes, ça sera le dernier point à être des femmes leaders dans la chaîne des valeurs agricoles. On pouvoir négocier, vendre, mais surtout aller contracter avec les opérateurs. Au-delà de la formation, qu'est-ce que vous allez concrètement mettre à la disposition des femmes? Est-ce des périmètres maraîchers ou des facteurs de production, c'est-à-dire les intrants et l'équipement? Oui, nous avons choisi quand même une voie assez simple. C'est d'abord les GIE. Les femmes d'abord doivent se construire en GIE. Et déjà, vous savez, ici en Casamance, dans les villages, les femmes sont construites en GIE. Elles ont effectivement un territoire, une zone pour faire le maraîchage. Et nous allons apporter tout le nécessaire, toute la nécessaire, parce que c'est un projet qui a une valeur de 75 000 €. Donc c'est important. Et ces femmes auront tout l'accompagnement, effectivement les intrants, mais aussi les installations qu'on va mettre effectivement pour alléger, pour que les femmes n'aillent pas effectivement puiser l'eau, mais qu'elles trouvent toutes ces ressources pour pouvoir rapidement générer des revenus. Et ça va un peu aider sur le plan de la santé, mais surtout les femmes qui sont fatiguées. Elles m'ont dit que regardez nos mains. J'ai failli avaler la mesure quand une femme de 30 ans, en le regardant, on pensait qu'elle avait 50 ans. Regardez nos mains, elle passe son temps à puiser. Et donc tout ça, ce sera dans le projet pour alléger effectivement les femmes, mais aussi les former. Parce qu'aujourd'hui, elles ont besoin d'encadrement. Est-ce que effectivement, sous cet endroit, il faut mettre 100 litres d'eau ou bien 20 litres d'eau, alors que la plante à un niveau a besoin peut-être que d'1 litre. Donc c'est important, mais aussi de prendre connaissance que dans ces terres, on peut mettre à côté aussi d'autres produits qui pourront aujourd'hui révolutionner dans l'arrondissement de Tambos. L'installation d'une unité de transformation des produits. Dans le projet, il y a également l'installation d'une unité de transformation des fruits et légumes pour ces femmes-là. Oui, effectivement, je le confirme. C'est pourquoi j'ai d'abord ce projet concerne l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, autour de vous, vous voyez les mains qui poussent. Et vraiment, c'est aussi un problème ici. Et nous sommes en train de travailler. Et ça prend les projets pensent à tout ça, des unités de transformation, mais aussi l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal au cœur quand effectivement à la Tabaski, tous les moutons viennent d'un pays voisin. Alors que même ces éleveurs disent que vous avez tout ici. Donc aujourd'hui, on va pousser les jeunes à rester ici et croire à l'agriculture et à l'élevage. Et pourront aujourd'hui bénéficier. Et c'est des millions, des centaines de millions qui quittent pour repartir hors du Sénégal. Donc il faut quand même qu'on se parle la vérité, une évaluation après 100 ans, on considère non stop, il faut que nous, chez nous, Dieu nous a tout donné, il faut qu'on s'organise, développer la culture et l'élevage. Et c'est un moment quand même de remercier nos partenaires qui ont compris qu'effectivement il faut aider ces gens pour développer l'agriculture, mais aussi l'élevage. Donc ce n'est pas seulement l'agriculture fluviale, mais on veut quand même, à côté de l'agriculture fluviale, prolonger l'hivernage par le maraîchage. Une question.